Bonjour la compagnie, j'espère que ça va bien. En faisant cette vidéo, j'ai l'intention de nous rendre heureux parce qu'en fait, c'est juste cette idée qui me fait le plus marrer ici et maintenant. Je vais vous parler à l'aide de ce petit micro extraordinaire qui est un petit éléphant qui m'a été ramené des États-Unis par Alexis Bonhomé pendant son tour du monde, que je salue au passage. J'ai envie de vous parler de mon rapport au temps. Et plus précisément, j'avais déjà fait une vidéo sur une montre que j'adorerais faire et qui, comme j'en ai eu l'idée, je suis sûr que ça va se manifester, mais pour l'instant non, qui s'appelle la montre Sekeler, donc qui est une montre de 24 heures, très jolie, associée au mouvement lunaire et solaire, quoi, juste en fait au jour et à la nuit, sur 24 heures. Là, j'ai envie de vous parler de posters, miroirs ou papillons. En tout cas, ça c'est vraiment le thème. Et pour faire cette vidéo, en fait, c'est hyper spontané. Je me sens inspiré et en fait, je travaillais dessus sur ces projets tout à l'heure, là, il y a une heure. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai un espèce d'exposé qui me vient dans la tête. J'ai envie de le faire, quoi. Donc j'ai pris quelques petites notes, tu vois, clac, qui sont ici et qui sont là. Et donc c'est vraiment à partir de ça, à partir de ces notes que je vais voir ce qui vient, quoi. Voilà, naturellement. On va commencer par la notion de symétrie, qui va être vraiment genre la base pour capter cette conception du temps que l'on a, avec au milieu le temps présent, et puis de chaque côté, ce qu'on va appeler les extrêmes qui n'existent pas réellement, du moins qui sont de plus en plus incertains au fur et à mesure qu'on les tend. Ça va être le passé. Plus on tend le passé, plus on est incertain du passé. Le futur, plus on tend le futur, plus on est incertain du futur. La seule chose, c'est ce moment présent, qui est la base de toute chose, l'endroit où ça se rencontre, l'endroit où le passé et le présent se rencontrent. Et la symétrie, au-delà de cette conception, de cette vision que j'ai par rapport au temps, c'est quelque chose que j'adore et qui me passionne. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans l'art, dans l'architecture, c'est quelque chose de très présent. Pourquoi c'est très présent ? Eh bien, je pense que c'est tout simplement très naturel. C'est parce que la symétrie procure en nous un sentiment d'harmonie, un sentiment d'équilibre, un sentiment de stabilité. Vous savez, quand on voit, quand on va dans une église, qu'on voit une église, et qu'on voit quand il y a l'autel, avec toutes ces symétries, même l'église elle-même, quoi, très symétrique, ça produit, en tout cas pour moi, personnellement, un sentiment d'harmonie. Un sentiment tel que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, quand je me sens troublé ou perdu, de prendre des objets et juste de les mettre en symétrie, quoi. De les ranger tout, symétriquement, ça m'harmonise. D'équilibre, pourquoi ? Parce que la symétrie avec cet axe, qui est l'axe symétrique en fait, va produire un effet où naturellement ce qui est d'un côté va être aussi de l'autre. Et quand on imagine juste la forme de la balance, c'est vraiment ça. La balance, c'est une symétrie des poids, des masses, qui va produire un équilibre des forces et qui va produire naturellement un équilibre visuel. C'est ça, pour moi, genre la symétrie, c'est l'équilibre visuel par excellence. Sachant que j'allais dire à l'exception du rond, mais le rond n'est qu'une symétrie en fait en un point en fait, en réalité. Waouh. Alors que le carré c'est une symétrie en deux axes. Et la stabilité. La stabilité. Moi quand je vois une montagne, quand je vois une pyramide symétrique avec cette base, pour moi ça incarne, ça ancre cette notion de stabilité. Juste pour que vous puissiez goûter les mots que je viens de dire, j'ai envie de mettre les images qui sont juste ici, dans ces plantes, que je vais faire apparaître au montage, qui va être l'image de cette... qu'est-ce que je vais mettre ? Allez, tiens, on va dire un autel. Un autel. De n'importe quelle spiritualité. Un autel. Ça produit l'harmonie. Le Taj Mahal. Harmonie, équilibre. Une pyramide, harmonie, stabilité,
équilibre des forces. Et cette peinture aussi que j'adore, qui est d'un peintre qui, pour moi, est fantastique, dont là j'ai à côté de mon bureau juste un petit portrait que j'ai fait et le nom, qui est Augustin Lesage, qui était un mineur, quoi, dans le Nord. J'adore, un jour je ferai une vidéo sur ce monsieur parce que je trouve que c'est fantastique. Et il a produit ce genre d'œuvres qui pour moi sont fantastiques et qui sont symétriques, quoi. Donc ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Ça c'est la première partie de la symétrie dans l'art et la symétrie dans l'architecture. Tout ça avec, bien sûr, et je vais y revenir tout à l'heure, le fait de servir mon propos de ces deux posters que j'ai envie de vous présenter et qui partent de la symétrie dans le temps et de sa fonction. Je vais aller assez loin en fait dans le développement, mais je pense que c'est parce que ça a du sens et ce genre de points d'entrée permettent de comprendre et d'intégrer des notions qui m'y sont chères. En tout cas, j'ai de la joie à le partager. La deuxième notion, c'est, voyez-vous, la symétrie dans la biologie, la symétrie dans le vivant. Cette feuille, symétrique des deux côtés, mais pourtant asymétrique dans sa composition. Ça veut dire que un arbre, même si très souvent ils sont symétriques, je pense, voilà, j'ai un pin en face de moi, symétrie de ce qui se passe sur les côtés, peut ne pas être symétrique par rapport aux branches et tout ça. Mais s'il y a bien un truc dans l'histoire du vivant qui est symétrique, c'est tous les animaux. Quasi tous les animaux, ou alors je ne sais pas, mais ça m'intéresse d'avoir, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, tous les animaux, et nous les humains, parce que nous sommes des animaux, nous avons 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles. Nous sommes purement symétriques. Nos os, nos membres sont symétriques. On est symétrique. Et pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, ça nous permet d'être plus performants. Avec 2 jambes, on court plus vite. Avec 2 mains, on a plus de puissance, on a plus de capacité, on peut faire plus de choses. Et de la sécurité. Si je me crève un œil là, au moins j'ai l'autre. Donc il y a cette espèce de 2 qui est symétrique. Et là, après, c'est l'histoire de la vie. Demandons à la vie et la sagesse va nous venir. Mais voilà, moi je trouve que la symétrie dans la nature, c'est quelque chose de très présent et c'est quelque chose qui fonde notre corps, quoi. 2 cerveaux, 2 hémisphères, enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc ça, c'est les 2 points que j'avais. Et on peut voir qu'en haut, il y a de l'espace. C'est parce que, tout simplement, j'ai pas noté encore cette idée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient là ? La symétrie, c'est quelque chose, voilà. Ça me permet de faire le lien. Magnifique. La symétrie, c'est quelque chose avec lequel j'adore jouer. Je vous ai parlé tout début avec cette idée de la symétrie entre le temps, le présent au milieu, le passé d'un côté, le futur de l'autre. J'ai aimé jouer avec la symétrie dans les années 2015, quand je m'intéressais justement au futur. Ou quand j'inverse 2015, 51, ça fait... Voilà, quand je fais 2015, ça fait 2051, c'est ça. Donc il y a cette symétrie-là qu'on peut voir, et qui nous permet en fait de faire plein de choses. Je vais développer juste après. Mais il y a aussi la symétrie dans les nombres. Vous savez, ce qu'on appelle dans ce genre de milieu un peu spirituel, les heures miroirs. Et donc il y a plusieurs types d'heures miroirs dont je vais développer après. Heure miroir, heure triple, heure miroir inversée, ce que moi j'appelle les heures papillons. Je trouve ça plus beau et naturel. Bref, c'est que la symétrie, au-delà d'invoquer ces notions d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, qui sont en fait presque quelque chose de produit naturellement du sacré, au sens de waouh, ça produit de la surprise, c'est ça. C'est quand je regarde l'heure et que je vois 14h14, ça produit de la surprise. Quand je vois quelque chose, un paysage, je me dis putain mais ce qu'il y a là c'est exactement là, ça produit de la surprise. Parce qu'en même temps c'est très naturel en nous, c'est très naturel parce que c'est ce que je suis, symétrie. Mais quand je le vois à l'extérieur de moi, ça me fait quelque chose, ça me fait de la surprise. Et c'est autour de cette surprise que j'ai travaillé sur les 2 posters que je n'ai pas encore fini actuellement à l'heure où je vous parle, mais que au moment où je sors cette vidéo est fini. Et qui sont là, et là peut-être.
heures miroirs, symétrie, les heures. L'autre qui parle de l'annuel, donc de l'année, symétrie annuelle. Pour l'année prochaine, l'année qui vient, 2023, 23 symétrie, 2032. 2023 ou 2032. Et si on jouait avec ça? Ça m'amène donc à ce petit schéma que vous voyez, qui est plutôt joli et qui est vraiment en coulée de source comme ça, quoi. D'un côté les heures miroirs, d'un côté les années miroirs. Donc, pour que ça soit clair, 23h23, c'est une heure miroir. 23h32, c'est une heure papillon. Parce que ce qu'il y a d'un côté, je fais exactement comme ça. Miroir, c'est clac, clac. Papillon, c'est clac, clac. Et 3h33, par exemple, c'est une heure triple. C'est sur ça que j'ai tâché d'œuvrer au moment où je regarde le truc. Là, je vois 11h11. C'est ça que j'ai cherché à développer dans le poster des heures miroirs et dans celui des années 2032 ou 2023. C'est une autre idée. La question qui se pose les chances, on va avoir de la chance. D'ailleurs, c'est un trèfle. Les années. La question que j'ai posée dans ces posters sont toutes les deux différentes. D'un côté, avec les heures, les années miroirs, la question c'est comment choisir en conscience le chemin le plus joyeux. Comment choisir en conscience le chemin le plus joyeux. Et de l'autre côté, avec les heures miroirs, c'est comment faire pour essaimer dans ma conscience des graines d'amour, de paix et de joie. Vous voyez, c'est deux questions différentes. D'un côté, c'est la question de me rappeler ce que je veux vraiment. De l'autre côté, c'est de me rappeler ce que je suis, à savoir l'amour, la confiance, la joie. D'un côté, ça va prendre la forme de me poser cette question, et c'est là l'endroit où je fais du cadeau, et où je vais faire une petite parenthèse. D'un côté, c'est de me poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Au centre là, au centre de cette année, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette année? Et comme je suis un être sensible, qui à travers le présent sent le passé, le futur, l'avenir, tout ça, je peux distinguer qu'est-ce que je veux vraiment, et le mettre au centre du poster. Et inversement, de l'autre côté, me rappeler qui je suis, c'est une autre démarche. Ce n'est pas une démarche de chercher en moi, c'est d'accepter à travers la surprise de l'heure miroir que je viens de voir, ou de l'heure papillon, ou de l'heure triple, qu'est-ce que j'ai envie de me dire vraiment? Vous voyez, la question c'est de m'abandonner au message d'amour de l'univers que je suis, parce que c'est moi l'univers, et qui plus est, l'univers et moi, n'est qu'amour, joie, lumière, beauté, bonheur et tout ce que je veux. C'est pour ça que dans ce poster-là, ça va être principalement que des affirmations positives ou des messages positifs. Puisque tout est positif. Entre guillemets. Je développe pas cette parenthèse. Ok. Pour revenir d'un côté et pour développer, et ce sera ma conclusion pour ce premier poster, ça a été un grand chemin de recherche, d'évolution pour faire ce qui semble une évidence, de simplicité. Je suis passé par, je vais commencer à réfléchir à étudier les fêtes traditionnelles dans plusieurs cultures, à plusieurs endroits de la Terre, de comprendre leur sens, en même temps de regarder la nature, en même temps de me dire mais à tel moment de l'année, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Pour essayer de synthétiser tout ça dans un poster. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et que c'était pas ça le plus gros cadeau que je pouvais faire. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tous les endroits sur Terre où ces cultures ont émergé, bien qu'elles conservent et qu'elles aient en essence une sagesse commune qui est liée au cycle naturel, eh bien, une personne qui vit à l'équateur ne va pas fêter les mêmes choses qu'une personne qui vit à un autre endroit, puisqu'ils n'ont pas le même cycle naturel. Il y a ça. Et il y a aussi cette invitation de on est tous différents. Dans la nature, le pommier ne va pas donner des fruits au même moment
qu'un plaque minier, ce qui fait des kakis. Toute chose pousse à des moments différents. Je vais avoir une idée géniale à un moment où une autre personne ne va pas en avoir, et inversement, une personne va avoir une révélation où moi je n'ai pas ça. C'est-à-dire que tous nos temps sont relatifs. Tous nos temps sont relatifs. Et on n'a pas besoin de la même chose au même moment. C'est ça le message. Chaque fleur va fleurir à différents moments. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir des fleurs toute l'année. Et donc à partir de ce constat, d'avoir recherché, de m'être dit au début, je vais mettre des dates de partout, bidule chouette machin, j'en suis arrivé à la conscience que le plus beau cadeau que je pouvais faire, c'était pas de dire à tel moment il se passe ça. Ou alors de le faire, mais très légèrement, mais comme on peut tous le faire, quoi. Quand c'est l'été, il y a des pommes qui poussent. Quand c'est le printemps, c'est des fleurs souvent qui poussent. Quand c'est l'hiver, les feuilles ne sont plus sur l'arbre. Et quand c'est l'automne, les feuilles tombent. J'aurais pu faire ça. Je peux aussi faire quelque chose de plus profond, c'est-à-dire vous poser la question. Qu'est-ce que je veux à ce moment-là ? Qu'est-ce que je veux de mon année ? Super. J'arrive dans mon année avec une intention précise dans le cœur que je suis allé chercher. Comment ? En me connectant à l'éternité en moi. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux ça. Mais pourquoi je veux ça ? Pour ça. Souvent on arrive à des trucs très profonds. Donc ça va être comme ça qu'on va faire pour remplir le centre de ce poster. Se dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cette année ? Ça, mais pourquoi j'ai envie de vivre ça ? Ah oui, pour ça. Mais pourquoi ? Pour ça. Et de descendre de plus en plus en profondeur. Donc ça, c'est au centre. Et ensuite, pour chaque saison, donc là, on va commencer naturellement avec le printemps, ou l'hiver. On va commencer avec l'hiver, naturellement, vu que l'année commence en hiver. 22 janvier pour le nouvel an chinois. Lapin d'eau. On va se poser pour chaque saison, ou dès chaque début de saison, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que je veux vraiment pour cette saison ? Descendre. Et puis après, pour chaque mois, pour ça qu'il y a ces pétales là, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Au tout début du mois, ou à la fin du mois de l'autre qui arrive, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour ce mois ? Et c'est ça qui va me guider. C'est moi qui va me guider. C'est la tranquillité, qui sait, en moi, qui va me guider quand j'aurai oublié ça. Et quand je serai dans mes affaires de tous les jours, de ça, faut que ça avance, tac tac. Quand j'aurai oublié l'essentiel. J'aurai ce mot sur ce poster qui me rappellera juste ce que je veux vraiment. Et aussi, j'ai envie de développer une chouillatos. Quand je sais ce que je veux vraiment, que je me le dis à moi-même, naturellement dans ma vie, je vais me guider, je vais tendre. Vous savez, c'est le regard qui donne la direction. Je regarde ce que je veux, je vais y aller en fait, naturellement. Vous savez, comme quand je suis en train de faire du vélo, souvent on dit, vous roulez en vélo, quand vous voulez regarder derrière vous pour savoir s'il y a une voiture, regardez du côté du fossé. Pourquoi ? Parce que quand je regarde d'un certain côté, je me dirige, mon vélo tend vers cet endroit. Et vaut mieux tomber dans un fossé plutôt que ne pas regarder la route en face, regarder de cette direction et se prendre une voiture. Le regard est directeur et c'est vraiment ça le message de cet annuel. Et le jeu avec ça, où quand je vais voir ce que j'ai vraiment envie de voir, de vivre pendant mon mois, pendant ma saison, pendant mon année, je vais naturellement manifester, le créer. Et le jeu, et ça c'est mon petit truc, mon petit rajout, ma petite farce, mais c'est plus que ça, c'est mon petit cadeau quoi. Au monde, parce que c'est un peu unique, en tout cas j'ai l'impression, c'est que si j'inverse le 32 là, si j'inverse le 2023, ça fait 32. Et tiens, si tout ce que je vais mettre comme bonne énergie, je le sème dans le futur. C'est-à-dire ce que je veux vivre cette année, je vais le semer pour mon futur quoi. Et c'est ça aussi les événements au 21e siècle, avec l'association qu'on a cofondée et créée avec Alexis Bonomé et tous les merveilleux amis. Je fais pause et je nous laisse avec ces années miroirs. De l'autre côté, la grande sagesse que j'essaye de partager,
qui est plus en fait juste un désir, quoi, un désir de produire du bonheur pour chacun. C'est que dans ce poster sur les heures miroirs, ce que j'essaime et ce que j'ai dit juste avant, c'est que j'ai envie d'essaimer de l'amour, de la joie et de la paix dans la conscience de chacun. Et ça, comment ça se fait ? À travers des affirmations positives. Pourquoi ? Parce que quand je fais une affirmation positive qui commence par je sème beaucoup plus facilement dans ma conscience ces informations. Et comme les informations que j'ai essemées dans ce poster, qui a été le fruit de plusieurs recherches sur des sites, et de vraiment senti, et de relecture pour affiner les messages que j'avais envie d'associer à sa cœur, en lien avec ce qui existait déjà, mais vraiment revérifié par ma sensation, c'est de toucher l'inconscient. De toucher notre inconscient, quoi, qui est plus puissant, qui guide nos pas, ouais. Et de ramener de la conscience dans cet inconscient. Et ce qui est beau aussi avec cette idée d'heure miroir, c'est cette question de hasard heureux. Il y a plein de manières de voir des heures miroirs. Il y en a qui vont dire c'est sympa, c'est de la chance. D'autres qui vont dire mais oui, mais c'est parce qu'en fait inconsciemment, on s'en fiche. C'est juste cette idée d'hasard heureux de je regarde l'heure, je vois 12h12, je me dis je vais regarder ce qu'il y a sur le poster. Je vais regarder sur le poster et ça me transmet un message. C'est comme si ce poster des heures miroirs devenait un support pour me permettre de mieux comprendre certaines synchronicités et surtout me permettre de voir, d'amplifier, de révéler et j'ai envie de dire de donner de l'importance, donc d'importanceiser un message qui arrive de manière unique parce que je regarde l'heure, je me dis oh, c'est trop marrant, il était l'heure. Et moi des fois ça m'arrive de regarder à chaque fois que je regarde l'heure, ou à Ségolène, mon ami et ma sœur, quand on regarde l'heure, c'est souvent qu'on voit 13-13, comme par hasard, 11-11, enfin bref, c'est rigolo. Et c'est comme si à travers ce support, je me rappelle à moi-même ce que j'ai besoin, ce qui est important à tel moment. C'est comme si cette heure, c'était le conseil d'un ami qui se manifestait par à hasard, par l'univers, ou par mon inconscient qui à un moment va regarder cette heure-là, pour me connecter à ce message. Voilà ce que je peux dire pour ces deux posters. J'espère que vous les aimez. Bien sûr que je vais les vendre. Tellement j'ai envie de les partager. J'adorerais faire les petits marchés là, pour les donner en main propre. Je vais sûrement, j'adorerais que le 11 décembre, j'en ai imprimé pour le salon du livre que je fais avec ProArbre, qui est vraiment un salon organisé par une librairie trop chouette qui s'appelle La Lame du 5, qui est hyper portée sur ce genre de questions, donc c'est magnifique. Et c'est surtout quelque chose que j'ai envie d'initier cette année et de bonifier pendant très longtemps. J'ai des dessins que j'ai faits qui ramènent depuis il y a 2 ans, et en fait ce truc là c'est encore plus loin, qui sont des trucs qui viennent, mais j'ai envie que, voilà, comme cette plante là, tous les ans elle se manifeste avec une couleur, une forme différente et qu'elle s'affine. Voilà, en tout cas il ressemble à ça actuellement, et regardez, si le temps n'existe pas, comme le disait Einstein, et comme je le pense au fond de mon cœur, et ben là en les regardant je trouve que c'est très beau. Et je suis très satisfait du moment où j'ai réussi à les poser dans la réalité. Et je mets plein de confiance dedans. Yalla les amis, c'était Julio's Ancien avec ce petit et magnifique petit éléphant. Cette fantastique plante que l'on m'a offert à Rennes City Zoo le 10 novembre 2022. À bientôt, prenez soin de vous et soyez heureux.